Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire la finale de la lettre aux Corinthiens. Oui, nous arrivons au bout de cette lettre. C'est le chapitre 16 et le thème est l'appel au soutien de l'œuvre de Dieu. L'appel au soutien de l'œuvre de Dieu. Et nous lisons donc ces 22 versets. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur, tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui des moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous, mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ceux qui appartenaient à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mon amour vous accompagne tous dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Alors nous voici arrivés à la fin de cette lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Dans tout le corps de sa lettre, Paul a dû tour à tour reprendre, exhorter, expliquer, remettre dans la bonne perspective de l'Évangile, donner des instructions pratiques, critiquer, demander de se reprendre, demander des sanctions contre tel frère ou telle sœur qui péchait gravement. Bref, Paul a fait œuvre de pédagogie en parlant à ses frères de manière franche et tranchante parfois. Peut-on lui reprocher sa manière de faire ? Absolument pas. En effet, en Actes, au chapitre 18, nous avons vu que Paul avait lui-même été le fondateur de cette église, qui était composée principalement de Grecs. Il était donc particulièrement légitime pour écrire comme il l'a fait. Paul était attentif et sensible à la santé spirituelle de son église. Il était au pouls du malade, au chevet du malade, on pourrait dire. Paul est soucieux de chaque membre de cette église, à tel point qu'il cite, j'ai compté 8 noms parmi les membres actifs entre les livres des Actes et la lettre aux Corinthiens. Je vais vous lire ces noms de frères qui sont nos frères aussi et sœurs. Titus Justus, Crispus, Sosthène,
Gaius, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, Chloé. Vous voyez, il cite ses frères et sœurs, c'est comme si je citais Élie, Guy, Michel, voilà. Et c'est des choses qui sont importantes pour le cœur de Paul parce qu'il aime ses frères et sœurs. Il est proche d'eux, il leur parle cœur à cœur. Il va conclure sa lettre. Alors, quelle vision peut-il leur donner? Quelle perspective? Tout d'abord, il va montrer aux Corinthiens qu'ils ne doivent pas être nombrilistes. Vous savez où est notre nombril? Eh bien voilà, quand on le regarde, on ne voit que ça. Et on voit ses pieds. Eh bien, il leur dit qu'il faut lever les yeux, chers amis. Leur église de Corinthe fait partie d'un ensemble. Il y a tout à proximité d'eux l'église de Bérée, celle de Thessalonique, et un petit peu plus loin Philippe. Et puis de l'autre côté, il y a Troas, Éphèse et les 7 églises de l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui sont mentionnées dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Bref, il faut considérer la progression du royaume de Dieu, mais dans son ensemble. Il a fait, Paul, durant son ministère, un véritable maillage de la Macédoine et de l'Asie. Il va demander donc à ses frères et sœurs d'orienter leur regard plus loin. Alors, dans une première partie, nous traiterons de l'appel à soutenir les églises. L'appel à soutenir les églises. Soutenir les églises, c'est aussi prendre soin des ministères qui œuvrent à plein temps. Alors, dans notre deuxième partie, eh bien, nous verrons l'appel à prendre soin des serviteurs. Enfin, Paul étant à distance, à Éphèse, veut terminer sa lettre en témoignant de son amour pour ses Corinthiens. Ainsi, nous verrons dans la troisième partie qu'il lance un appel à vivre l'encouragement. Voilà un peu son testament, sa fin de lettre, ce qu'il laisse à ses frères et sœurs. Alors, l'appel à soutenir les églises, c'est ce que nous voyons dans les versets 1 à 4. Paul avait déjà encouragé les églises de Galatie, c'est-à-dire Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe, à aider financièrement les églises de Judée, qui étaient en grosse difficulté. Et on sait que ces églises avaient suivi ces directives. Il invite les Corinthiens à faire de même. Les Corinthiens avaient même bénéficié du ministère de Paul financé par l'église de Philippe pendant plus d'1 an et demi. Donc ils avaient déjà été bénéficiaires d'une solidarité inter-église. C'est dire si déjà dans les premières églises, eh bien, les responsables avaient la vision d'une structure en fédération, en union d'églises. Si une église est en difficulté, eh bien, les autres devaient l'aider. Paul savait faire vivre cette solidarité inter-église. De nos jours, beaucoup d'œuvres ou d'associations travaillent dans ce sens. Au niveau élargi, c'est-à-dire carrément mondial, l'association Porte Ouverte vient en aide aux chrétiens persécutés et les aide à se former pour résister à cette souffrance, à cette persécution. L'association Service, Entraide et Liaison, le CEL, aide aussi à promouvoir des programmes agricoles en finançant des microcrédits pour aider les chrétiens à s'autofinancer et à subvenir, si possible, à leurs besoins. Et puis, proche de nous, dans notre région, dans notre coin, eh bien, nous avons le FIP, Fonds d'implantation Provence, qui est là pour recueillir des fonds et pour soutenir les implantations, comme Salon de Provence, mais aussi soutenir des églises qui sont affaiblies, qui sont en difficulté. Et je lisais justement un rapport du CNEF ce matin, CNEF dont David a parlé, et qui disait que plus 50% des églises évangéliques qui faisant partie du CNEF sont affaiblies ou sont en régression. Aujourd'hui, il y a un besoin criant, chers amis. Mais voici un témoignage de ce que j'ai vécu il y a quelques jours. J'étais au téléphone avec un des membres du FIP et on parlait de l'église de Salon. Je donnais quelques nouvelles. Et je lui disais que malheureusement, l'église de Salon en ce moment ne reçoit quasiment plus d'offrandes par ses membres. Il y a eu la période du Covid, vous savez, et l'église, cette jeune église, cette implantation est affaiblie et cette dynamique de donner a été perdue là-bas pendant quelque temps. Alors j'ai énuméré ces faits sans rien demander de particulier à cet homme. Et à ma grande surprise, le réflexe de mon interlocuteur a été de me dire qu'il allait contacter Ben
pour faire un point précis de la situation de l'implantation et qu'il demanderait du soutien si besoin est à un fonds anglo-saxon. Et là, chers amis, je dois vous dire que je n'ai pas su que répondre parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais je trouve que c'est vraiment une belle illustration de ce que Paul vivait et de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous essayons de vivre avec les églises CAEF du Sud-Est, en créant ce maillage régional. Vous savez que Salon donc, est en cours d'implantation. Aix, c'est tout récent. Il y a Saint-André-la-Roche et bientôt, Brad Dixon se déplace pour aller à Sisteron. Et il y a aussi une nouvelle implantation en cours à Montpellier. Bref, même si tout n'est pas facile, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, ça bouge. Nous avons l'idée de faire des nouvelles églises proches les unes des autres pour nous encourager, pour nous soutenir. Donc j'étais particulièrement reconnaissant avec le recul, et ce passage fait écho un peu à ce que j'ai vécu, et j'ai constaté qu'il y avait un parallèle entre ce qui se vivait du temps de Paul et aujourd'hui. Un soutien à une église en difficulté peut faire toute la différence, car quand elle ferme, c'est fini, hein. Mais si elle réussit à survivre, eh bien peut-être qu'il y a de l'espoir pour qu'elle reparte, qu'elle retrouve de la vie. Et ça montre à cette église qu'elle n'est pas toute seule. Il y a 2 années, nous avons pu participer à notre manière aussi à cet effort collectif en envoyant une somme d'argent rondelette à l'église du CEP Marseille et Saint-Loup qui avait ce projet d'achat immobilier, projet qui a avorté malheureusement. Mais voilà, l'argent est toujours là et puis il continue à chercher. Et puis un jour, le Seigneur bénira. Alors prions pour ces frères et sœurs de Marseille qui sont une église, ils sont 2 ou 3 fois plus nombreux que nous, ils n'ont pas de locaux. C'est catastrophique. Il faut qu'ils trouvent quelque chose. Et merci Seigneur pour ce que tu nous as donné ici. Alors quelques mots sur l'attitude de Paul par rapport aux dons pour Jérusalem. Paul veut que les chrétiens réfléchissent à ce qu'ils vont donner par avance. Il ne veut pas que ça se passe au moment où ils viennent. Non, réfléchissez-y déjà. Vous regardez ce que vous gagnez chaque jour en fonction de votre revenu. Bon, comme d'habitude, et s'ils parlent de leur revenu, c'est que forcément, il y a un pourcentage. On suppose que c'est la dîme, bien sûr, sur l'image de l'Ancien Testament. Mais la dîme, c'est ce qu'on peut donner dans le cadre habituel du soutien de notre Église. Donc là, il s'agissait certainement d'un coup de pouce supplémentaire, d'un effort pour une situation exceptionnelle, mais en fonction également de ses propres revenus. La personne aisée pouvait donner de manière plus circonstancielle. On remarque également que Paul ne tient pas à faire ce service lui-même. Cela montre son caractère parfaitement désintéressé. Sa demande est pour le besoin des autres, non pas pour lui. Il ne veut pas ainsi mettre aucune espèce d'entrave à l'offrande des Corinthiens. On ne sait jamais s'il y a des gens des Corinthiens qui n'apprécient pas Paul, eh bien, ils pourraient dire moi je ne lui donne rien. Non, ce n'est pas pour moi. Paul laisse la porte ouverte cependant pour qu'il puisse accompagner les porteurs de l'offrande qui seront munis de lettres de recommandation, donc des personnes qui ont un bon témoignage, n'est-ce pas, pour apporter cette offrande à Jérusalem. De nos jours, nous avons le même état d'esprit que Paul exprime dans cette lettre. Nous essayons d'avoir cet état d'esprit dans notre Église. Nous avons 2 associations culturelles et cultuelles. Et nous voulons une transparence, une rigueur concernant les finances de l'Église. Ça nous paraît essentiel, n'est-ce pas? Les finances sont confiées aux trésoriers. En l'occurrence, chez nous, c'est 2 trésorières qui sont choisis et élus pour leurs dons en comptabilité et la rigueur de leur travail. C'est elles et elles seules qui remplissent les chèques et qui les signent pour les dépenses que nous votons en Assemblée générale ou dans le cadre du conseil d'administration, le conseil d'église. Ce poste n'est pas confié ni aux serviteurs à plein temps. Je te montre du doigt, David, histoire de te faire un petit peu honte. Un serviteur à plein temps qui n'a pas le droit d'être ni président, ni secrétaire, ni trésorier. Tu ne le seras jamais, hélas. Quel soulagement. Hein? Bon, quel soulagement. Mais ce poste n'est pas confié non plus aux anciens, ni David, je ne sais pas où il est David, hein, tu ne veux pas être trésorier, et moi non plus. Hein. Nous voulons éviter au maximum tout risque lié aux finances et celui d'un mélange des genres. Les trésorières peuvent s'évaluer entre elles, et nous le réclamons,
Plus Laurence et Annen discuteront, réfléchiront, consulteront leur compte avant les assemblées générales, mieux ça sera pour s'évaluer dans l'année et s'aider mutuellement dans leurs tâches, bien sûr. Et de plus, l'association Acte 6 pose un regard extérieur sur les comptes de chaque exercice comptable. Voilà ce que nous essayons de vivre en toute simplicité chez nous. Toute simplicité, mais ce n'est pas simple pour les trésorières. Merci à elles. Alors avoir une vision d'une solidarité inter-Église est important pour Paul. Nous partageons cette vision et nous en sommes déjà les bénéficiaires, grâce à l'aide qu'a reçue notre Église fille à Salon de Provence. Dans le cadre du FIB, vous savez que plusieurs fois déjà, Salon a reçu des fonds pour des besoins spécifiques, grâce au soutien des chrétiens de tout le Sud-Est. Et nous allons vivre un culte le 2 mai, si Dieu le veut, entre saints. La salle est réservée, elle est gratuite pour nous. Nous serons 300, 400 en fonction des possibilités Covid, bien sûr. Eh bien, du coup, comme il n'y a pas de frais pour la salle, tout l'argent sera pour les implantations du Sud-Est, dont Salon. Alors, eh bien, nous avons un projet, nous commençons à en parler dans le cadre du Conseil. Nous verrons si cela aboutira. Mais comment aider Salon? Eh bien, nous avons un projet qui serait enthousiasmant, me semble-t-il. Ça serait de faire venir, pas tout de suite, mais en septembre 2022, un stagiaire de l'IBG en période C2, c'est-à-dire qui fait un stage de 2 ans, et que le FIP, le Fonds d'implantation Provence, eh bien, finance dans la plus grande partie possible le soutien de ce stage. Ça serait un beau projet, parce que ça serait un projet qui montrerait à toutes les églises du Sud-Est, eh bien, voilà, qu'elles vont former, soutenir un serviteur qui va devenir un serviteur pour le bénéfice, pour la bénédiction de nos églises ensuite. Ça serait génial. Et nous pourrions en bénéficier pour Salon et peut-être en partie pour Istres. Alors voilà, je vous en parle, nous sommes là aussi pour vous informer, pour que vous priez pour ça, et que nous voyons si c'est possible. Et si cela est possible au niveau financier, et puis qu'un stagiaire veut bien venir chez nous, qui s'entend bien, eh bien ça sera David qui se formera, qui fera la formation de formateur en allant à Genève pour se préparer à recevoir cette personne. Nous avons déjà reçu 2 stagiaires, vous vous rappelez? Naïna était l'un d'entre eux. Et le deuxième, ça a été Ben. Et combien nous avons été bénis par ces 2 ministères. Alors nous voulons recevoir des stagiaires pour qu'ils soient en bénédiction à d'autres aussi. Paul invite ses enfants spirituels à tourner leur regard à présent vers les serviteurs du dehors et les serviteurs de l'Église locale. Deuxième partie, appel à prendre soin de ces serviteurs. C'est les versets 10 à 17. Et je parle d'abord des ministères du dehors, c'est-à-dire pas les personnes qui sont dans l'Église locale en permanence, des gens comme Timothée, qui allaient d'un lieu à un autre. Alors Paul nous parle de Timothée, son jeune compagnon d'œuvre. Paul n'est pas sans savoir qu'il a des opposants dans l'église de Corinthe. Et nous en avons vu les raisons tout au long de la lettre. Des raisons qui tiennent à de mauvaises conceptions doctrinales sur le rôle et la place du corps physique, sur la recherche de la sagesse qui était mal placée, sur la conception de la résurrection, sur une utilisation malsaine des dons spirituels, etc., etc. Il y avait en plus des problèmes d'ego dans cette église et de mœurs, et qui ne sont pas encore réglés au moment où Paul envoie Timothée. Bref, Timothée risque d'être accueilli fraîchement et d'avoir des conflits avec des personnes. C'est ça la réalité au moment où Paul écrit cette lettre. Alors Paul a le souci de le recommander, de l'investir de son autorité et de celle du Seigneur. Timothée travaille à l'œuvre du Seigneur à plein temps. Il mérite le respect de tous, malgré son jeune âge, la trentaine probablement. Il mérite le soutien des anciens en place, ce soutien qui ne devrait pas faillir. L'Église aura pour devoir de lui accorder son soutien, car Timothée aidera à résoudre les problèmes que Paul a mis à jour devant tous. L'Église devra aussi pourvoir à ses besoins et même veiller à ce qu'il ait des ressources matérielles suffisantes pour revenir à Éphèse, faire le compte-rendu de sa mission à Paul. La suite montre
dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que des problèmes ne se sont pas réglés facilement pour autant. Cependant, l'un des fauteurs de troubles se repentira publiquement dans l'Église de sa mauvaise attitude, et Paul invitera toute l'Église à lui pardonner. Alors je remercie notre Église publiquement, chers amis, parce que notre Église est réputée pour avoir un bon sens de l'accueil. Des gens des ministères du dehors de l'Église, en général, ses serviteurs sont logés, nourris quand ils viennent, et l'Église prévoit une offrande spontanée pour quand ils apportent un séminaire ou quelque chose. Et puis nous prévoyons dans notre budget un soutien minimum forfaitaire et que leurs frais de déplacement soient également financés. Alors maintenant, parlons d'Apollos. Paul parle d'Apollos, juif originaire d'Alexandrie, qui s'est converti au contact de Priscille et Aquilas. Ce couple était des compagnons d'œuvre de Paul, des fabricants de tentes comme lui. Ils appartenaient à la même corporation, ils s'étaient lignés d'une grande amitié puisqu'ils se déplaçaient souvent ensemble. Alors cet Apollos était particulièrement doté et doué de dons oratoires extraordinaires. Paul précise dans une de ses lettres qu'il démontrait l'Évangile. C'est quand même pas rien. Il démontrait l'Évangile. Ça veut dire que quand il vous parlait, bien, ça vous faisait quelque chose, quoi. Il était fort apprécié des Corinthiens. Vous vous rappelez de la petite polémique, moi je suis d'Apollos, moi de Paul, moi de Pierre, etc. Et il leur disait, mais soyez de Christ, c'est lui qui est à notre tête. Chacun œuvre et apporte ses dons. Alors Paul lui a demandé à plusieurs reprises, précise-t-il, de revenir pour faire une tournée missionnaire dans l'église de Corinthe. Mais au moment où Paul écrit, bien Apollos n'y était pas favorable, pour des raisons qui sont les siennes, on ne sait pas lesquelles. Mais ces quelques mots montrent que Paul ne prenait nullement ombrage du talent oratoire d'Apollos, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait laissé entendre au chapitre 2 ou 4. Nous devons donc prendre, chers frères et sœurs, après avoir lu cette lettre de Paul aux Corinthiens sur les dons, et ce qu'il est dit sur le chapitre 12, nous devons prendre exemple sur cet état d'esprit dans les ministères de notre Église locale. Jalouser quelqu'un pour ses dons serait une perte de temps et complètement contre-productif. D'abord, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit et lui seul qui distribue à chaque frère ou à chaque sœur un ou plusieurs dons. Nous n'avons absolument aucune prise là-dessus. Certains d'entre nous ont des dons de musiciens. Je peux vous dire que je n'ai pas du tout le don de musicien. Je fais pleuvoir de suite. Et merci pour ces frères et sœurs qui ont ce don. Alors nous devons plutôt, chers amis, nous stimuler nous-mêmes pour approfondir le don qui nous a été offert et le faire parvenir, si possible, à sa pleine maturité afin de bénir l'Église par son exercice. A priori, Apollos aurait un 18 sur 20 en prédication. J'aurais tellement aimé entendre ce frère, n'est-ce pas ? Et Paul, lui, aurait un petit 12 sur 20. Eh oui. Bon, il m'engueulera quand je le verrai, mais on a encore un petit peu de temps. Mais, chers amis, 2000 ans plus tard, c'est bien le don d'écrivain, de pasteur, de théologien et de visionnaire qui nous reste de Paul, n'est-ce pas ? Combien ces lettres sont bonnes et riches pour nous. Combien cet homme a-t-il pu prendre tout le temps nécessaire pour faire fructifier son don et le mettre au service de toutes les églises de la Macédoine et d'Asie, mais aussi au service de l'Église universelle, de l'Église de tous les temps de notre histoire, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que dire ? Voilà. Faisons pareil. Dans l'image du corps que Paul décrit en 1 Corinthiens 12, 12 et suivants, rappelons-nous combien Paul honore les pieds. Or, les pieds, ça nous semble si peu honorable, et pourtant, non seulement ça soutient notre corps tout entier, et ça nous permet de nous déplacer. Les pieds ne sont pas insignifiants, et nous le voyons quand nous avons une jambe cassée. Chers amis, sachons apprécier les dons que le Seigneur accorde
aux membres de notre Église locale, sachant apprécier les dons qu'il nous a donnés à nous et le remercier pour cela, et sachant vraiment nous en réjouir. Gloire à son nom. Alors Paul a aussi une pensée pour soutenir les serviteurs de l'Église locale. Et il cite Stéphanas, ce frère qu'il a baptisé avec Crispus et Gaius à Corinthe. Apparemment, ces trois frères étaient les responsables spirituels de cette Église. Au vu de ce que Paul nous a décrit dans toute sa lettre, nous pouvons imaginer que les anciens de l'Église subissaient de fortes pressions et qu'ils étaient remis en cause dans leur ministère. L'ambiance n'était pas très bonne à Corinthe. Paul conforte la position de Stéphanas en notant ses fortes qualités spirituelles. Premier converti, dit-il, c'est-à-dire, c'est le plus ancien chrétien de Corinthe que vous avez là, qui est votre responsable. Respectez-le, les gars. Spontanément au service de leur ministère. Quelqu'un qui avait ce don aussi de diaconat, de service. Paul conforte la position de Stéphanas en notant aussi qu'il était un porteur de réconfort à Paul, conducteur et guide spirituel, c'est-à-dire un ancien. Paul associe à Stéphanas, mais sans les nommer, les autres anciens qui partagent leur travail et leurs efforts avec lui. Alors quel engagement et quelle louange pour ces hommes vivant dans une tempête spirituelle. Combien ça a dû leur faire du bien lorsqu'ils ont reçu cette lettre, n'est-ce pas? Et nous voyons dans la fin de cette lettre que Stéphanas est venu avec d'autres personnes voir Paul pour apporter la lettre et peut-être un soutien matériel. Sans doute Stéphanas avait-il lui aussi besoin d'un encouragement personnel de l'apôtre. Il avait besoin de recharger ses batteries. Et c'est ce que vous allez faire, les amis, en Roumanie, n'est-ce pas? Vous allez recharger les batteries des serviteurs. Merci. Alors les anciens, chers amis, sont des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts. Les anciens peuvent se tromper, nous nous trompons. Nous pouvons nous décourager, nous nous décourageons, comme tout à chacun, parfois. À Istres, nous avons la grâce de bien nous entendre. Les anciens ont été un peu bouleversés depuis 3-4 ans, nous étions 6, nous sommes 3. À quand le suivant? Je plaisante. On est là pour longtemps, David. Voilà, mais peut-être pas toujours comme anciens. Alors en tout cas, nous entendons correctement à l'heure actuelle, chers amis, David et moi-même, nous essayons de partager dans les réunions d'anciens nos soucis personnels, de prier les uns les autres pour nos familles et pour vous. Nous essayons de vivre une certaine redevabilité. Des fois, ça nous arrive de dire « mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que tu n'aurais pas dû attendre ?» D'évaluer nos prédications aussi, pour dire « non, là, ce n'est pas tout à fait la bonne direction, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'on aurait pu dire ça, etc. » Alors, nous avons un système collégial qui est propre aux églises de frères, qui est plus complexe à faire fonctionner que pour une église où il y a un pasteur unique multifonction. Ben oui, le pasteur unique multifonction ne subit pas de contradiction avec lui-même. Ou alors c'est qu'il a une bipolarité. Mais notre système collégial, chers amis, est plus riche et garant, à mon sens, d'une plus grande stabilité, d'une plus grande richesse par rapport au projet, par rapport au soutien les uns des autres. Alors je demande à l'Église, je vous demande ce matin, de prier régulièrement pour ce ministère d'anciens et pour les hommes qui en ont la charge, dont je fais partie. Je réclame vos prières, chers amis. Je réclame votre soutien pour nous. Et une bonne entente à la tête de l'Église, c'est essentiel pour que le corps entier se sente bien. Vous êtes d'accord? Quand la tête va, le reste, ça peut aller. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais commençons par la tête. Alors Paul ne veut pas terminer sa lettre sans s'adresser à tous les Corinthiens. Et dans la troisième partie, il va valoriser l'encouragement communautaire, l'appel à vivre l'encouragement. Tout d'abord, Paul appelle à tenir bon dans l'adversité, au verset 8 et 13. Au verset 8, bizarrement, il relie des victoires spirituelles à des moments d'adversité. Je relis. Paul relie des victoires spirituelles à des moments d'adversité. Je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action,
en même temps que beaucoup d'adversaires. Veut-il faire un parallèle avec les difficultés que l'Église de Corinthe traverse en ce moment? À Corinthe, nous l'avons vu, c'est l'effervescence, il y a des problèmes multiples. Mais Paul est en train de les résoudre. Et les anciens et Timothée vont continuer à aller dans le bon sens maintenant, qu'ils ont eu le bon éclairage, la bonne direction spirituelle, n'est-ce pas? Mais les Corinthiens pouvaient être fortement découragés. Rappelez-vous, nous l'avons été il y a une vingtaine d'années, nous étions découragés, un peu déprimés. Et certains, à cause de cette ambiance lourde, pourraient être tentés de se retirer de l'Église. Mais de toutes ces difficultés, frères et sœurs, ne va-t-il pas sortir quelque chose de bon? Eh bien, je vous dis oui. Oui. D'abord pour nous, 2000 ans plus tard, n'est-ce pas? Mais déjà pour eux. Car les Corinthiens vont sortir grandis de toutes ces épreuves. Et nous en avons fait l'expérience il y a 20 ans. Parce qu'ils vont apprendre à mieux connaître Christ, à mieux connaître sa volonté pour vivre leur vie de foi. Prenons le parallèle d'un couple. Un couple, ça se dispute parfois. Une dispute peut être catastrophique si elle n'est pas réglée dans le fond, si on laisse pisser, comme on dit, parce qu'il y a toujours le problème. La dispute est positive si elle permet au couple de s'ajuster, de mieux se comprendre et de faire les changements nécessaires tout en vivant le pardon mutuel. Ainsi, le couple est fortifié et plus résistant face aux épreuves de la vie. De cette manière, l'apôtre peut dire aux Corinthiens, verset 13, « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. » Voilà ce message qu'il laisse à la fin de sa lettre. « Faites preuve de courage, chers amis. Soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. » Et au chapitre 13, Paul a pu exprimer que dans la vie communautaire, tout doit se faire dans un esprit de respect, de service, en considérant l'autre comme plus grand que soi. Et en un mot, ce qui doit être notre carburant dans notre vie chrétienne, c'est l'amour qu'a déversé Christ dans nos vies, auquel fait référence l'apôtre Paul au verset 14, « Que l'amour inspire toutes vos actions. » Chers amis, voici notre challenge. Vivre par et pour cet amour, sachant qu'il n'y a rien de plus grand et rien de plus beau au monde. Un amour qui s'offre, qui se donne, sans rien attendre en retour. Soyez encouragés. Voilà ce qu'il dit. Et pour vivre cet encouragement, Paul invite les Corinthiens et nous invite à voir plus loin que notre monde, chers amis. Plus loin que le Covid. Le Covid, c'est rien, c'est une parenthèse. Dans sa salutation finale, il aspire à ce que le Christ revienne. Et il s'écrie presque « Maranatha !» Viens. Notre Seigneur vient. Et il constate aussi le jugement qui va découler du retour du Christ en parallèle, en même temps. Pour tous ceux qui auront rejeté le Christ et son salut, ils seront maudits. J'espère que vous avez été choqués quand quand j'ai lu ce passage tout à l'heure. Ils seront maudits, ça veut dire quoi? C'est pas Paul qui leur lance une malédiction. C'est mathématique, Christ revient. Ceux qui ne sont pas Christ sont maudits, sont condamnés définitivement à errer sans Dieu, sans Christ, pour l'éternité. Alors cela ne s'est pas encore produit, n'est-ce pas? Mais la Bible prévient solennellement les hommes qu'ils doivent réfléchir au sens réel de leur vie et à ce que Dieu veut pour eux en termes de réconciliation et de vie éternelle. Finalement, réfléchir et agir avant qu'il soit trop tard. Alors, chers amis, ce matin, soyons reconnaissants particulièrement parce que nous avons eu un éclairage spirituel qui a orienté nos vies vers l'éternité. Merci Seigneur. Dans l'attente du retour du Christ, Paul rappelle que les chrétiens sont tous unis en Christ. C'est ça qui fait notre différence. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais si nous connaissons Christ, nous sommes unis au Christ. Alors en conclusion, j'ai pensé à l'image de l'accouchement pour ces Corinthiens. Un accouchement se fait dans la douleur,
mais il paraît que la venue du bébé fait tout oublier. Et de même, les souffrances et les insatisfactions du monde sont passagères pour les Corinthiens, pour nous. Et finalement, il nous est rappelé de regarder plus haut. La vie de l'Église, de notre Église locale, de l'Église universelle, est passionnante, difficile parfois. Et pourtant, c'est le moyen par excellence que Dieu s'est choisi pour porter sa lumière dans ce monde. Cette finale de Paul doit nous encourager à considérer l'Église comme une bénédiction, car elle est le lieu où l'on peut rencontrer et louer Dieu en esprit et en vérité. Alors regardons notre Église comme une opportunité, comme une richesse, comme une bénédiction pour le monde entier, chers amis. Regardons la perfection de Christ, celui qui est à la tête de l'Église, et soyons intentionnels, bienveillants, indulgents envers tous les membres qui la composent. Chers amis, soyez indulgents, s'il vous plaît, avec moi. Soyez patients. Servons, chers amis, avec joie, en ne détournant pas les yeux de notre destinée éternelle. Utilisons nos dons avec sagesse, discernement pour le bénéfice de tous. Sachons apprécier, soutenir et encourager les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis que toute la gloire revienne au Père et à son Fils. Amen.